Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur un autre film d'Abel Ferrara après les critiques que j'ai faites sur Bad Lieutenant et Nos funérailles avec The King of New York. Alors King of New York, c'est sûrement le classique d'Abel Ferrara, celui que les gens connaissent le plus, avec Christopher Walken en vedette. Un super film de gangster que j'ai revu pour l'occasion. Vraiment, il y a des films comme ça de gangsters qui ressortent, la trilogie du Parrain, Scarface, voilà, c'est des titres qui nous viennent immédiatement en tête quand on pense à des films de gangsters, en même titre que Les Affranchis de Scorsese. Mais alors, ne pas penser à The King of New York d'Abel Ferrara, en fait, c'est une hérésie parce que ce film, il est incroyable si on aime les films de gangsters. Donc, on suit pour ceux qui ne connaissent pas, donc on suit le parcours donc, de Frank qui sort de prison, qui est en fait un des parrains, on va dire, de la drogue à New York, qui fait éliminer tous ses concurrents le jour du coup où il sort de prison, donc dès les premières scènes du film. Et alors qu'on pourrait s'attendre justement à une ascension, une recherche d'ascension en tout cas du contrôle de New York par justement le biais du contrôle de la drogue, du marché de la drogue, et bien non, le personnage de Christopher Walken, donc qui sort de prison, a en fait déjà entrepris toutes ces démarches-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le contrôle de New York au niveau politique. Donc ce qu'il souhaite faire, c'est reprendre le contrôle effectivement de tous les gros points de drogue de la ville, mais également investir dans plutôt des trucs humanitaires, type là dans le film on voit qu'il veut investir dans un hôpital, dans la reconstruction d'un hôpital et puis le fait qu'il continue à exister. Et du coup, il va chercher des partenariats au niveau de ses concurrents du marché de la drogue et de leur proposer justement de contrôler la ville justement par justement des investissements soit immobiliers, soit justement au niveau de la politique, se faire bien voir auprès du peuple pour pouvoir éventuellement accéder à de plus hautes fonctions comme carrément maire de New York. En fait, le but de Frank, c'est de devenir le maire de New York. Alors, à côté de ça, on va suivre également une petite troupe de policiers. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est que cette troupe de policiers, donc il y a David Caruso, il y a Wesley Snipes, entre autres, donc quand même du beau monde dans ce film. Cette troupe de policiers n'est pas corrompue. Contrairement à ce qu'on verra par la suite, bien sûr, dans Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, mais là, c'est vraiment des flics, en fait, intègres. On nous les montre de la meilleure manière qui peut être, c'est-à-dire que c'est des gens qui respectent les procédures, qui sont frustrés du fait que Frank passe entre les mailles du filet, ou d'autres, systématiquement, alors qu'eux, ils sont dans les clous. Je tiens à noter aussi, à préciser plutôt que dans cette troupe de flics, vous avez un acteur, dont j'oublie toujours le nom, mais qui a joué dans Frankenhooker de Frankenhooker, du coup, qui était le personnage principal, qu'on retrouve dans cette troupe de flics irlandais. Donc j'ai trouvé ça très sympa en fait qu'il apparaisse dans ce casting. Voilà, ceux qui connaissent Frankenhooker, du coup, voyez de quel acteur je parle. Donc pour revenir à King of New York, oui, c'est un film du coup qui est très ambitieux, qui est vraiment très intéressant. Et Abel Ferrara, en fait, là, a une maîtrise de sa manière de filmer. Je trouve que c'est peut-être le film le plus parfait qu'il ait fait, quoi. Je veux dire, tout est vraiment superbe. Vous avez des couleurs au niveau qui sont utilisées, très bleutées ou très blanches, pour montrer le New York en fait de nuit. Ça ressemble beaucoup, je trouve, à du Michael Mann. En fait, voilà, King of New York pour moi, donc comme on avait déjà dit, Abel Ferrara, c'est très proche de l'esprit d'un Scorsese au niveau de la manière dont il montre New York. Mais là, je trouve qu'il a vraiment atteint le summum, parce que c'est vraiment le mélange entre Scorsese, des couleurs et une esthétique à la Michael Mann, et une ambiance, je trouve, qui colle extrêmement bien à son époque, parce que King of New York donc, date du tout début des années 90, et musicalement, ou même au niveau donc, de l'esthétique, on est purement là-dedans. Je trouve que c'est vraiment un film du début des années 90, on a énormément de hip-hop dans la bande-son, vous avez plein de moments assez sympas où Christopher Walken tape le pas de danse en plus, c'est un acteur voilà, qui avait aussi une formation de danseur à la base. Et là, je trouve ça sent, c'est sympa. Vous avez Lawrence Fishburne, du coup, qui fait aussi partie du casting, qui est un des espèces de lieutenants
de Christopher Walken. Christopher Walken, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une équipe en fait qui est constituée que de noirs. Lui, il est avec les gangsters en fait black de New York. C'est lui qui les gère. Et en face d'eux, vous avez les latinos, les asiatiques. Vous avez vraiment la communauté mexicaine aussi, vous avez voilà, les autres communautés qu'on est censé voir d'habitude voilà, dans les gros films comme ça de gangsters, dans des gros pôles comme New York, forcément vous avez plein de communautés qui sont actives dans le contrôle du marché de la drogue. Et il y a vraiment un casting qui est très étonnant. Vous avez aussi Steve Buscemi qui fait partie de son équipe, à Christopher Walken. Enfin, c'est vraiment très éclectique. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait retrouver ces acteurs-là dans ce film. On sent que c'est un film qui a dû fédérer en fait, où vraiment beaucoup de monde avait envie d'y participer. Au niveau des bonus, je me suis replongé un petit peu dedans et il y avait une interview d'Abel Ferrara, donc je voulais absolument voir. Donc Abel Ferrara, c'est vraiment un personnage, hein. Quand vous regardez une interview de lui, vous êtes captivé, hein, parce que c'est un mec qui est à moitié parti, on va dire, mais qui peut sortir vraiment des choses très très intéressantes. Et il parlait, au niveau des anecdotes, voilà, d'un King of New York 2, donc qu'il a en tête depuis X années, qui lui était censé raconter justement le parcours de Frank avant qu'il se retrouve en prison, donc vraiment un préquel. Donc bon bah à l'heure actuelle ce film n'existe toujours pas. Ce que je trouve dommage, c'est vrai que l'histoire de Frank est tellement bien, on sent dès les premières scènes que quand il sort de prison, quand il est réaccueilli par son équipe, on sent vraiment que c'est une équipe qui est soudée en fait et qui attendait vraiment son retour et qui avait maintenu un peu le business mais qui s'était maintenu sûrement un peu en sourdine à la demande de Frank et pour faire un retour 10 fois plus éclatant, vraiment préparer sa vengeance. Et il y a quelques lignes de dialogue en fait dans King of New York qui font référence justement à ce qui s'est passé avant, pourquoi il se retrouve en prison et est-ce qu'il ressent pas le besoin de se venger. Et Frank, lui, justement, détourne ce type de conversation en disant que de toute façon, lui, maintenant, il a un autre but dans la vie, c'est de contrôler New York, mais par des voies plus ou moins légales. Donc vraiment un super film d'Abel Ferrara. Moi c'est peut-être, je trouve, vraiment son meilleur film, hein. Si c'est le classique d'Abel Ferrara, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'autres films, hein, que j'aime de lui, vous avez pu voir que ce soit Bad Lieutenant ou Nos Funérailles, mais King of New York, sur sa durée ramassée, hein, quand même, il dure à peu près 1 heure et demie. Il y a tout en fait dedans et je trouve que l'interprétation de Christopher Walken et des autres est vraiment superbe et la manière de filmer, je trouve, d'Abel Ferrara, là il est en pleine maîtrise. Il est ni trop expérimental ni trop vieillot comme sur ses premiers films comme China Girl ou New York 2 heures du matin. Je trouve que ce sont des films qui ont peut-être un peu plus vieilli, qui ont un peu plus pris un coup dans la gueule en termes d'esthétique, alors que là King of New York, je trouve, il vieillit très très bien et en même temps ancré purement dans son époque du début des années 90. Donc voilà, je voulais revenir sur The King of New York d'Abel Ferrara avec Christopher Walken, que je vous encourage à voir ou à revoir pour ceux qui n'avaient pas jeté un coup d'œil sur ce film depuis un petit moment. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon film et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.